Oui, bon. Je suis Angelica Domestico, je suis la représentante de la région du Piémont aujourd'hui. Je suis très heureuse d'être ici à faire partie de lancement du projet Réseau Travail et le lancement de début de cadre de concertation. Je travaille à la région du Piémont, qui est une région qui a une longue expérience de coopération décentralisée. Nous sommes en train de faire beaucoup de projets et de programmes pour faciliter le projet promu par les villes de la région du Piémont et en partenariat avec les villes de l'Afrique subsaharienne, du Sénégal, du Burkina, du Bénin et autres pays de ces régions magnifiques de l'Afrique. Le réseau travail, c'est un projet qui vise à améliorer la gouvernance locale et aussi à renforcer les liaisons entre les villes du Piémont et du Sénégal, villes qui ont une tradition de coopération décentralisée et ont fait beaucoup de projets ensemble. Et la région va animer un peu et pousser un peu ces programmes, ces idées de coopération entre réalités différentes pour nous permettre de connaître mieux les réalités du sud de l'Afrique et du nord pour porter des échanges de connaissances, de relations et de valeurs, de motifs. Elena Gatti de l'ONG LVIA, je suis la coordinatrice des projets de l'ONG. Et en fait, on est très heureux d'être ici aujourd'hui pour le lancement de ces projets et qui nous permet de réactiver, comme M. le maire le disait, les partenariats entre la commune de Thiès-Ouest et l'ONG LVIA. Et c'est un projet qui nous tient particulièrement à cœur parce que c'est un projet de coopération décentralisée entre cette commune de Thiès-Ouest et notre commune siège en Italie, donc la mairie de Cuneo. Donc ça nous permet aussi d'activer un lien entre notre siège en Italie et la ville de Thiès qui est notre siège depuis 1972. Donc c'est un projet très important pour nous aussi pour ce qui concerne les cibles de ces projets. Donc on pourra travailler ensemble sur l'insertion professionnelle et les politiques pour l'emploi pour les jeunes et les femmes. Et on le fera aussi à travers la création de ces cadres de concertation qu'on a pu activer au cours de ce mois de novembre. C'est un cadre effectivement qui va travailler sur les activités du projet, qui va accompagner toutes les activités du projet pendant les 3 ans à venir. Mais ce qu'on souhaite, c'est vraiment que ce soit un organe qui reste permanent au sein de la commune pour réfléchir, pour continuer cette recherche-action qui a été entamée avec le projet après la fin du projet, que ça puisse rester et que ça puisse continuer à être une manière de travailler sur les politiques, sur l'emploi au niveau de la commune. Rendre grâce à Dieu, subhanahu wa ta'ala, et à prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'objet de cette rencontre d'aujourd'hui, c'est le lancement officiel du projet RETI, Retour au travail, qui est un projet qui vise à insérer, à former d'abord les jeunes et les femmes, mais aussi à leur trouver de l'emploi par le financement. C'est un projet qui cadre avec notre programme politique, particulièrement pour la couche féminine, la jeunesse féminine. Comme j'ai eu à le dire tout à l'heure dans la salle, lorsque je suis arrivé à la mairie, il y avait des commissions qui étaient déjà installées. Mais compte tenu de l'importance que nous donnons dans notre programme, la femme, nous avons créé la commission femmes et entrepreneuriat. Heureusement, on a trouvé sur place également, ça il faut le dire, l'ONG Elia qui travaille avec la mairie depuis
Donc cette ONG a pris contact avec nous pour relancer ce projet dans notre commune. En peu de temps, nous avons réussi à réactiver ce projet en mettant sur place un cadre de concertation multi-acteurs composé des 3 commissions qui s'intéressent aux 2 couches qui intéressent le projet, c'est-à-dire la commission jeunesse et sport, la commission insertion et emploi et la commission femmes et entrepreneuriat. Avec d'autres acteurs qui sont dans les finances, dans l'entrepreneuriat, les services techniques de l'État, la formation. Donc, c'est un cadre, j'allais dire, citoyen. Il y a certes des élus, mais il y a également d'autres acteurs qui sont dans la société. Donc, nous avons des institutions de microfinance. Nous avons le RESOP qui se trouve ici dans la zone industrielle, qui sont des entrepreneurs qui s'activent dans l'agriculture. Nous avons le CFP, qui est le centre de formation professionnelle qui se trouve dans la commune. Nous avons l'ARD, l'Agence régionale de développement. Nous avons la Chambre de commerce. Donc, pour vous dire que tous les acteurs qui tournent autour de l'emploi et de la formation sont dans ce cadre. Et je pense que ça, c'est une expérience qui va nous donner beaucoup de satisfaction dans l'avenir pour ce que nous voulons faire. En tout cas, depuis que nous sommes arrivés, nous avons essayé tant bien que mal de chercher tous les partenaires qui s'activent autour des mairies pour les redynamiser et pour nous permettre également de trouver d'autres sources de financement parce que nous savons que nos budgets sont assez limitatifs. Donc il nous faut trouver des partenaires pour ce que nous voulons faire. Et heureusement, l'ONG Elvia, avec la coopération italienne, avec la région de Piémont, avec la ville de Cuneo, donc nous ont donné une piste que nous sommes en train d'explorer. Nous osons espérer que cette piste-là va donner les résultats escomptés, Inch'Allah. Une durée de combien de mois? Une durée de combien de mois? Le projet, la durée du projet, ce sera sur 3 ans. Mais le cadre que nous avons mis en place, ce cadre-là sera un cadre durable et pérenne. C'est-à-dire, même après la fin de cette durée, le cadre va continuer à travailler. Parce qu'ils auront déjà toute l'expérience, toute l'expertise qu'il faut grâce au projet pour pouvoir continuer le travail en direction surtout des 2 cibles, je le répète encore, qui sont prioritaires dans notre projet politique, les jeunes et les femmes. Pourquoi vous avez les femmes? Pourquoi? Parce que nous tous, nous sommes d'accord, et ça est à l'unanimité. Ici au Sénégal, comme ailleurs, partout dans le monde, que les femmes sont les véritables vecteurs du développement. Elles ont un don en matière d'entrepreneuriat. Elles ont beaucoup d'entrain et d'énergie pour ce qui leur permettent d'avoir la main magique, j'allais dire. Tout ce qu'elles touchent, elles deviennent de l'or, les femmes. Donc c'est pourquoi nous avons été vraiment très contents de trouver qu'avec l'ONG Elvia et cette coopération italienne, nous avons une convergence de vues par rapport à ces acteurs que sont les jeunes, mais surtout les femmes. Oh, Thiès neex na de. mais ma gën a neex. ma gën a neex. Quel est votre plat préféré? Thiéboudian. Lekk nga maafe? Oui. Non, mafé non. Mbaxal? Mahal, je ne le connais pas, le mahal. Mbaxal Saloum? Comment